Un autre sujet d'actualité qui touche aux libertés fondamentales me préoccupe particulièrement en ce moment. Il s'agit de la proposition de loi actuellement en discussion sur le droit à l'aide à mourir, qui prévoit la légalisation du suicide assisté et aussi de l'euthanasie. Depuis les derniers amendements qui ont été votés par la Commission des affaires sociales, donc de l'Assemblée nationale, c'était le 2 mai, le texte a évolué, mais dans une direction, à mon sens, moins protectrice de certains droits fondamentaux. Alors, il y a quand même quelques avancées qui sont importantes à souligner, on va y revenir. Il faut savoir que les débats débuteront donc le lundi 12 mai et un vote est prévu pour le 29 mai. Donc forcément, les choses vont aller très vite. L'avis de la Haute Autorité de Santé a été publié le 6 mai. Elle était interrogée sur deux notions, j'y reviendrai aussi, celle de pronostic vital engagé à moyen terme et celle d'affection en phase avancée ou terminale. L'avis conclut qu'il est impossible de définir objectivement un pronostic temporel applicable à toute situation individuelle. Donc les débats devront définir plus précisément le champ d'application de cette loi. Cela dit, plusieurs éléments du texte méritent quand même réflexion. Commençons d'abord par les points positifs. Premier point, c'est le retrait de la possibilité qu'un proche du patient puisse administrer le produit létal. Désormais, seules 3 personnes peuvent le faire. Le patient lui-même, s'il en est capable, un médecin ou un infirmier. On écarte donc la personne majeure désignée par le patient, souvent un proche. C'est selon moi une bonne chose. Pourquoi ? Bien, pour épargner au proche un poids émotionnel énorme et aussi lui éviter un cas de conscience difficile à porter. Deuxième point positif, à mon sens, c'est la non prise en compte d'une demande d'aide à mourir inscrite dans des directives anticipées. Je trouve cela parfaitement cohérent parce qu'un engagement pris hors contexte, bien avant la situation critique, ne garantit pas un consentement pleinement libre et éclairé. Or, ce consentement, bien sûr, doit être absolument présent au moment même de l'acte létal. Donc c'est important. Plusieurs points, en revanche, sont moins positifs ou en tout cas suscitent de réelles interrogations. Tout d'abord, je vous l'ai dit, et la Haute Autorité de Santé évidemment a rendu son avis là-dessus, c'est le fait que le champ d'application ait été élargi. Auparavant, c'était les patients atteints d'une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital à court ou à moyen terme. Aujourd'hui, le texte évoque simplement une affection en phase avancée ou terminale. Il n'y a plus de mention du pronostic vital et vous comprendrez bien, le mot affection est très large. Ça peut concerner une maladie, un accident, une maladie chronique, une maladie psychique. Donc cela ouvre quand même la porte à des interprétations très larges. Se pose donc une question majeure, c'est que faire du consentement d'une personne dont les facultés mentales seraient altérées ? C'est un terrain très glissant qui peut mener à des dérives certaines, donc il faut être vigilant. Autre point de vigilance, c'est la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir. Donc une sanction pénale a été prévue pour les médecins ou infirmiers qui refuseraient d'administrer la substance létale. Ça entre en conflit avec la liberté de conscience des soignants. Donc il faudra aussi être extrêmement vigilant sur ce point. En conclusion, ce texte est majeur. Il est majeur donc, à plusieurs égards, mais également dans un contexte de système de santé dégradé. Il est impératif que les garde-fous nécessaires soient clairement posés. Et pour que ce droit nouveau n'empiète pas sur d'autres libertés fondamentales, il faut aussi être vigilant pour que ces libertés fondamentales, si précieuses, soient garanties. Alors je vous invite à suivre les débats, c'est parfois un sujet lourd, un sujet difficile, un sujet forcément pas gai, mais c'est un sujet éminemment important en termes juridiques, mais aussi en termes sociétals. Vous pourrez nous retrouver également, Maître David Guyon et moi, puisque nous avons créé le cabinet NRDG Avocats Associés, sur tous nos réseaux sociaux et sur nos chaînes YouTube, bien évidemment. Donc je vous dis à bientôt, puisque nous aurons l'occasion de suivre les débats et de suivre l'évolution de cette loi fondamentale à venir. À bientôt.